dans l'op art. L'op art, c'est un art très particulier, on appelle ça l'art en mouvement. Ça veut dire c'est basé sur des formes géométriques et des couleurs. Et d'après la position des formes, l'œuvre se met en mouvement contre votre mur. Et au cours des années, ça fait maintenant 61 années que je fais cette recherche de l'art en mouvement. Et autour de ces 61 ans, j'ai remarqué que les personnes pouvaient avoir des symptômes psychologiques. Et tout au long de mon parcours, de mes expositions aux États-Unis, au Japon, un peu partout dans le monde, j'avais ces symptômes. C'est pas une affaire de nationalité qui crée ce genre d'effet sur les personnes, mais ça déstabilise une catégorie de personnes. Surtout une catégorie de personnes, pardon, identifiées alors, les personnes hypersensibles sont les personnes qui rentrent le plus dans le jeu et qui ont ces sensations. Ça veut dire que les sensations peuvent être la chair de poule, la transpiration, les palpitations. Certaines personnes peuvent avoir des vertiges. J'avais une exposition dans un musée il y a 3-4 ans. Sur 3000 personnes, il y avait environ 2-3% des personnes qui sont sorties parce qu'ils avaient un problème, ils étaient malades. Et voilà, l'art en mouvement a été créé par 3 artistes sud-américains qui s'appellent Jesus Soto, Carlos Cruz Diaz, vénézuélien, et Julio Leparc, argentin. L'op art a été créé par ces 3 artistes qui ont exposé avec la galerie à Paris, Denis René, qui a mis au monde cet art particulier. Et après, le MoMA à New York a fait une grande exposition qui s'appelait le mouvement de l'œil, où j'avais aussi participé avec un travail. Alors voilà, moi je suis arrivé par hasard dans l'op art parce que j'ai étudié à l'école des Beaux-Arts à Paris, après aux Beaux-Arts à Lausanne. Après j'ai obtenu une bourse pour aller étudier à l'université à Genève, à Göteborg. Et là, à Göteborg, il y avait une exposition, la première exposition au musée d'art moderne de l'op art. À l'époque, ça s'appelait l'art cinétique, mais les Américains transforment toujours les noms et ils ont appelé ça op art. Et il y avait cette exposition parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas si j'allais rentrer dans le pointilliste, l'abstrait, le figuratif. Il y a combien d'années de ça? Maintenant 61 ans. Et je suis rentré dans ce musée. Waouh, l'art en mouvement, c'est extraordinaire. Je dis, ça, alors je vais faire ça toute ma vie. Et il y avait Jesus Soto, Cruziez, Julio Leparc qui exposaient dans cette exposition. Je leur ai dit, vous restez combien de temps à Göteborg? Puis ils m'ont dit, on reste 5 à 10 jours. Vous pouvez m'apprendre en 10 jours les racines de cet art. Et ils m'ont dit, oui, avec plaisir. Et ils m'ont appris les racines de cet art extraordinaire. Alors, toi, ça te fait rien quand tu peins? Moi, ça fait 61 ans que je suis là-dedans, ça me fait rien. Mais je connais mes illusions quand je crée une œuvre d'art. Bon, il faut faire beaucoup de dessins. L'op art est basé sur les mathématiques. Pourquoi les mathématiques? Parce que chaque ligne que je peins à main levée dans mon tableau, parce que tous mes tableaux sont peints à main levée, il faudrait vous découvrir ça dans le livre.
si je fais 3, 4, 5 mm de plus ou de moins, je perds mon illusion. Parce que dans chacun de mes tableaux se trouvent des illusions optiques qu'il faut découvrir. Alors, juste un petit peu, tu nous as dit tout à l'heure quand ces illusions optiques peuvent faire ressentir un certain mal-être, on est mal à l'aise, jusqu'au vomissement. Mais est-ce qu'on pourrait tourner ça pour faire du bien aux gens? Alors, voilà, c'est pour ça que ça m'a tellement troublé, cette affaire de sensation des personnes, que j'ai dit qu'il fallait absolument que j'aille frapper à une porte d'un hôpital pour comprendre cette situation. Pourquoi une catégorie de personnes ont ce problème, d'autres pas. Mais je reçois aussi des personnes, par exemple, j'ai une anecdote, j'ai un chirurgien du CHUV en gynécologie qui m'a appelé, qui m'a dit, le jour avant, le soir avant, il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que je peux venir chez toi pour... j'ai une opération très compliquée à faire. J'ai dit, bon, on va boire un café, etc. Non, non, je veux être absolument en face d'une de tes œuvres pour me calmer. Alors il est venu le matin, à 8 h, c'est pas mon heure, mais bon, j'ai fait un effort pour lui. Et il s'est placé devant un de mes tableaux. Après, il a changé de place, il a allé sur une sculpture, il a dit, bon, maintenant je peux aller opérer. Disons 1h30 après qu'il a eu ses effets sur lui de calme, parce que ça calme aussi cet art. Ça met des personnes sous tension, mais pour d'autres personnes, ça les calme totalement. Et il a été faire son opération. 3 heures après, il m'a appelé, il m'a dit, j'ai réussi l'opération parce que ton art m'a calmé. J'ai des personnes qui viennent chez moi, très tendues, hypertension, etc. Ils se mettent devant mes œuvres et ça les calme totalement. Et je reçois des emails d'Australie ou des États-Unis de personnes de méditation qui m'écrivent et qui me disent au tableau, le calme. Je dis, bon, ça ne fait pas vendre le tableau. Alors voilà, ça veut dire qu'on a ces deux catégories de personnes. Une catégorie de personnes, ça les trouble, et une autre catégorie de personnes que ça les calme. Et c'est pour ça que tu as voulu en savoir davantage. Et alors je voulais savoir au travers des œuvres qu'est-ce qui se passait, et j'étais cherché dans ce labyrinthe du CHUV la personne adéquate qu'il me fallait pour comprendre ce phénomène. Et j'ai rencontré le professeur Dragonsky et je lui ai parlé de cela. J'ai dit, est-ce qu'on pourrait comprendre pourquoi? Ça donne l'air d'un mystère, tout ça, et moi je suis là pour démystifier cette histoire. Parce qu'il y aura parlé de la mathématique derrière ces illusions optiques, mais en fait, ils utilisent des outils de la psychologie qui sont bien connus. Donc, où le cerveau se trompe au niveau de tout ça qui est représenté devant les yeux. Et de temps en temps, on a cette impression de vertige ou les autres. Et, pour cette raison, j'ai pensé, ok, je suis une personne curieuse. Le contraire de Yuri, on est un petit peu yin-yang. Lui, il est intéressant. Moi, je suis trivial. Je suis neurologue, je travaille à une petite ville là, vers Montreux, qui s'appelle Lausanne, et je n'ai pas de prétention maintenant de vous expliquer tout ça qui Yuri a dans sa tête. Mais voilà, ma motivation en fait, parce que je suis neurologue, moi, c'est ça qui m'intéresse, comment maintenir en fait le cerveau dans une bonne forme. Pourquoi en fait, dès qu'on vieillit, toutes les performances cognitives, etc., sont en train de décliner. Donc mon but est de comprendre comment, si c'est quelque chose d'ésotérique, non, ça ne m'intéresse pas du tout, comment on peut pousser cette courbe un petit peu vers l'arrière.
avec l'espoir de mourir à un infarctus de myocarde, quelque chose comme ça, sans être dépendant des autres personnes. D'accord? Et voilà, pour cette raison, quelqu'un de très intelligent a dit, sans donner, chacune a une opinion, mais il y a plusieurs personnes avec plusieurs opinions. Donc chez nous, on profite des données, en fait, ça c'est avant l'histoire avec Yuri, d'une cohorte dans notre ville qui s'appelle la cohorte Lausanne, pour en fait comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau au fur et à mesure de notre vie. Je vous donne juste 2 exemples. Cette cohorte consiste d'à peu près 6000 personnes. Ça, c'est la carte de Lausanne. Ici, c'est le lac. Et en fait, à droite, vous voyez, chaque point, c'est un des participants de notre étude. Et il y a 2 groupes de clusters, rouge et bleu. Les bleus ont une performance cognitive qui est plus bas des moyens de tous les autres habitants, bien sûr ajustés pour les statuts socio-économiques, âge, sexe, etc. Et notamment, ce groupe bleu, au niveau de localisation en ville, coïncide avec la pollution, le niveau de pollution d'air. Vous voyez? Ça veut dire qu'on n'est pas seulement une personne avec ses problèmes du cerveau, etc. C'est aussi tout ça qui on voit, qui on respire, etc. Quelque chose de différent ici, cette fois, cette groupe rouge qui est un petit peu différent de tout ce que vous avez vu, a un niveau d'anxiété plus haut que le reste. Et tout ça coïncide aussi avec le niveau d'urbanisation. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment de surface verte, etc. Voilà, ça c'est l'histoire. Qu'est-ce que je fais à part de voir mes patients, etc. Et ici on commence avec l'histoire avec Yuri. Tout ça commence avec un timbre. Donc ça, c'est l'art de Yuri. Son op 1, je ne sais pas, en 2010. D'accord? Donc c'est quelque chose qui, je pensais, bah, c'est intéressant, c'est joli. Je pense que personne n'utilise les timbres. Maintenant, on a des emails et tout ça. C'est pas intéressant. Mais si, en fait, vous magnifiez ça, tout d'un coup, il y a pas mal de choses qui se passent, n'est-ce pas? Au niveau émotionnel, au niveau respiratoire, peut-être si on mesure la fréquence cardiaque, elle augmente, elle change, etc. Donc avec Yuri, avec sa curiosité, on a mis certaines personnes, parce que je dirige un labo d'imagerie du cerveau, qui est non invasif, c'est juste un champ magnétique, c'est pas du tout quelque chose qu'on injecte, etc. Pour voir qu'est-ce qui se passe en fait dans le cerveau des participants comme vous, comme moi, dès qu'ils sont confrontés à l'art de Yuri. Tout ça est décrit dans notre livre. Et maintenant, je vous parle de notre projet. Qu'est-ce qu'on aimerait bien savoir? Ben voilà, ça c'est notre question. Donc, bien sûr, le centre, le point plus important, c'est l'art de Yuri. On sait que le cerveau est aussi le système autonome, ça veut dire le système nerveux qui gère notre battement cardiaque, notre respiration. Ils sont constamment dans un échange. Bien sûr, si je vous parle maintenant, peut-être vous n'avez pas la conscience que vous êtes en train de respirer, vous n'êtes pas conscient que vous avez un battement de cœur qui est à 60, 100 par minute, etc. Mais dès que vous avez une menace, dès qu'il y a un danger, il y a tout un coup, on est conscient de tout ça, n'est-ce pas? Et ici, l'idée, bien sûr, on sait, entre le bien-être de tout le monde et tout ce système autonome où on n'a pas l'accès, il y a bien sûr une manière comment perturber tous ces liens et potentiellement aussi avec le art de Yuri. Donc l'idée maintenant est très simple, parce que Yuri a parlé de perturbations chez les personnes. Mais moi, dans notre couloir vers la machine de IRM, il y a pas mal de descentes de Yuri. Et il y a de différentes personnes avec de différentes maladies qui viennent pour la recherche. Maladie de Parkinson, Alzheimer,
les troubles affectifs, ça veut dire dépression, etc., etc. Et de temps en temps, les personnes, dès qu'ils passent là, c'est intéressant, ça fait du bien. Et voilà. Donc l'idée maintenant, sur la même ligne que j'ai présentée auparavant, est-ce qu'on peut tester les personnes avec un smartphone où on va projeter, bien sûr, l'art de Yuri. Et la question, mais bon, ils peuvent acheter le livre, regarder qu'est-ce qui se passe dedans. Mais ici, le point, hein, on va décomposer, comme dans un kaléidoscope, tous les éléments graphiques d'art de Yuri, soit au niveau de couleurs, soit au niveau des éléments graphiques. Et chacun et chacune va récomposer le dessin qui lui plaît. Comment on fera ça? Bien sûr, avec le smartphone, vous avez une caméra qui, bien sûr, peut détecter les changements des paupières, qui est aussi la fenêtre vers notre intérieur émotionnel. Bien sûr aussi, si vous touchez le senseur de la lumière, ils peuvent aussi mesurer le battement de votre corps, la fréquence cardiaque. Donc ça sont les données, en fait, l'expression de plaisir dès que les pupilles s'ouvrent, ou le changement de fréquence cardiaque, qui vont, sans notre désir, changer le dessin jusqu'à un certain nirvana. Tout le monde se sent bien. Donc ça, c'est l'idée. Bien sûr, dès qu'on a compris ça, dans différentes maladies, Yuri parle de maladies psychiques. Pour moi, c'est plutôt les maladies type dépression, type trouble obsessionnel compulsif, dès qu'on a des compulsions de se laver, etc., 10 heures par jour, etc. Comment on peut aider ces personnes de trouver son nirvana? Et bien sûr, au niveau, notamment ici à Genève, parce que j'étais fasciné, ça fait déjà quelques mois, dès que j'ai entendu des nouvelles, vous êtes en train de supprimer tous les pubs dans la rue. Bien sûr, on va mettre aussi ça dans les espaces publics. Donc, ici, juste dès que vous avez un poignet ici, qui peuvent mesurer votre battement de cœur, chacun, chacune, peuvent créer son propre pièce d'art. Après, on passe et c'est la personne suivante qui fera quelque chose de mieux. Voilà. Donc ça, c'est notre idée. Et je vous remercie pour votre attention. Et maintenant, on est ouvert avec Yuri pour répondre à vos questions. Merci. Brève. Oui, bonsoir. Perry Peters, entreprise Good Vibes. J'ai pensé à la géométrie sacrée. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec votre art et puis cette géométrie sacrée qu'on retrouve dans la nature, dans les églises? Je n'ai pas compris. Je ne connais pas. Alors, la géométrie sacrée, c'est en fait c'est la nature. Par exemple, une plante, quand on regarde les feuilles d'une plante, c'est fait d'une certaine façon et c'est très puissant. Et quand on va dans une église, par exemple, on ressent aussi cette énergie. Et puis en fait, il y a des architectes qui ont construit des églises basées sur une géométrie, donc on va dire que c'est les mathématiques, mais utilisées à bon escient pour en fait stimuler l'énergie. Et quand je vois ça, je pense vraiment qu'il y a un côté aussi géométrie sacrée. Je pense au nombre d'or. Oui. Parce que nous avons eu tout à fait. Sur le nombre d'or. On peut tester ça en fait, parce qu'imaginons il y a la grande proportion de personnes qui construisent dans son kaléidoscope émotionnel quelque chose qui ressemble à cette structure sacrée, voilà, c'est l'empirie, c'est ça qu'on aime bien comme scientifique. C'est approuvé, je ne sais pas pour toi comme artiste si c'est quelque chose qui t'a guidé dans un moment. Il y a différents lieux aussi en Suisse qui existent. Il y a une caverne, c'est pas près de Saint-Gall, où les gens vont et puis ils sentent des vibrations, etc. C'est très psychologique. C'est pas lourd, hein, ça c'est autre chose. Non, c'est pas encore lourd. Mais il y a des symptômes comme ça. Moi, je ne suis pas spécialisé dans les églises, mais il y a des personnes qui ont des sensations dans des lieux comme ça.
c'est pas mon domaine. D'accord. S'il te plaît. Bonjour, Yann Favier. Vous dites que vous faites tous vos travaux à main levée. Est-ce que vous utilisez jamais d'ordinateur pour tracer des courbes ou réaliser des éléments comme ceci? J'avais au Beaux-Arts à Paris un professeur qui a empoisonné ma vie. Et on devait apprendre de faire des lignes verticales. Et il venait avec une règle pour voir si c'était vraiment droit. Et il fallait recommencer, commencer avec le noir en haut, finir avec le gris clair, ou avec le rouge et finir avec l'orange. Et quand c'était après un mois bien, il fallait faire horizontal, et après diagonale, et après le cercle à main levée. Et il venait avec un compas, voir si le cercle était parfait. Et après le carré, le triangle, etc. Et 20 ans après, je le rencontre à Paris, à Saint-Germain, par hasard. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais maintenant? J'ai dit, tu m'as tellement empoisonné ta vie avec tes lignes et tes triangles et tes cercles, je fais que ça. Autre question? Bonsoir, Yann Fagnol. Quand vous créez ces œuvres, qu'est-ce que vous ressentez, vous, au moment où vous créez? Vous avez une émotion? Quand vous parlez de ces gens, quand vous voyez des mails, justement, ils sont détendus ou chacun interprète différemment quand il regarde vos œuvres. Mais vous, quand vous la créez, vous avez un ressenti? C'est pour toi. Moi, j'ai reçu un tableau de Yuri. Et Yuri est très déçu parce que j'ai caché ça sur mon lit. Parce que chaque fois que je mets ça, j'ai des migraines qui commencent de manière violente. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui est spécifique pour moi. C'est quelque chose de désagréable. J'aime bien tes tableaux, Yuri, Thomas. Mais voilà, donc mais le reste, non. C'est qu'un tableau qui est spécifique, etc. Donc je ne sais pas. Mais quand vous avez fini de faire votre moi, et que vous la regardez, vous ressentez... Quand je crée une œuvre, j'ai déjà dans ma tête les prochaines œuvres. Mais je n'ai pas d'émotion pour mes œuvres. Pour moi, ce que je recherche, c'est de découvrir une illusion qui va troubler le monde entier. Mais pas toi. Mais pas moi. Par exemple, j'ai une œuvre d'art qui est aussi dans ce livre, mais il faut voir l'original, parce que dans le livre, l'effet ne rend pas. C'est une œuvre noir et blanc que tu as. Et le cerveau, il y a tellement d'informations mathématiques dans ce tableau, que le cerveau, c'est un tableau noir et blanc, que le cerveau rajoute de la couleur. Il rajoute du rouge, du vert, mais il n'y a pas de rouge, pas de vert imprimé dans le tableau. C'est le cerveau qui ajoute des teintes partout dans le tableau, et pour chaque personne, les couleurs peuvent être placées différemment. Vous avez essayé sur les daltoniens, pour voir ce que ça donne? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas encore. J'ai eu, lors d'une exposition dans un musée, j'ai eu un banquier de Genève qui est venu, et lui, il voyait mes tableaux tout gris. Parce que la signature des tableaux, c'est la couleur. Et il voyait les tableaux, alors j'ai dit, je vais vous peindre un tableau gris, peut-être vous verrez la couleur. Vous avez une question? Je crois savoir que sur la base des images donc, de Yuri, de ses travaux, vous avez fait, donc, elle a fait des recherches sur des personnes avec des capteurs. Hein, c'est bien ça? Les capteurs, c'est notre institution. Je alors, suis à l'hôpital. Alors, je voulais juste savoir scientifiquement à quelle conclusion générale vous êtes arrivé. S'il y a une conclusion générale ou s'il y a que des conclusions particulières suivant le groupe de population. Ben, il y a deux aspects qui sont intéressants. Le premier, bien sûr, il y a aussi des autres illusions optiques qui activent certaines zones du cerveau qui sont responsables pour la perception de mouvement. Donc ça, c'était déjà au départ clair. Et la question était, dans la machine, est-ce qu'on peut trouver les corrélats d'activité du cerveau
qui explique cette perception individuelle de mouvement, de profondeur. Parce que pour vous, c'est différent que pour moi, parce qu'en fait, on voit avec le cerveau. Ici, les yeux sont comme les lunettes, juste l'appareil optique qui nous donne, qui laisse l'information passer. Comme Yuri a dit, aussi, les œuvres noir-blanc sont de temps en temps perçues par le cerveau comme colorées, et vice-versa. Donc, dès qu'on a établi ce résultat, on a regardé, est-ce qu'il y a aussi une composante émotionnelle qui change ça? Parce que Yuri a parlé de certaines personnes perturbées, moi aussi, avec ce tableau qui est presque comme une attaque de migraine pour moi, ou quelque chose qui me fait plaisir. Et ça, c'est à mon avis, ou à notre avis, le point qu'on va adresser avec ce deuxième projet, de savoir quelles sont les composantes, parce qu'en fait, peut-être un changement de couleur, de quelque chose qui est en fait bleu ici, si on change ça en vert pour vous, ça va changer aussi les émotions, qui on va en fait capter, soit par les caméras qui traquent le diamètre pupillaire, ou le battement de cœur. Parce que là, si vous pensez, moi je suis très scolaire, moi je ne suis pas ésotérique, mais toutes les techniques de méditation, yoga, etc., il implique bien sûr la respiration et un contrôle certain sur ce système autonome. Et c'est ça qu'on essaye via la modulation émotionnelle par le art de Yuri, mais dans une manière qui n'est pas consciente, parce qu'on ne peut pas régler son diamètre pupillaire ou le battement de cœur, de travailler sur certaines maladies cérébrales. Ah, c'est vrai. Ouais. Est-ce que ces peintures, vous avez pu découvrir si ça avait un effet hypnotique? Ouf, ça, c'est pas mon expertise à mon avis, mais la hypnose, je regarde de temps en temps aussi parce que ça m'intéresse. Il y a aussi dans notre hôpital un centre de médecine intégrative avec une professeure très forte, Chantal Bernard-Renella. Ils utilisent aussi de temps en temps, pas seulement de différents phénomènes acoustiques, mais aussi des tableaux pour induire la hypnose. Mais je ne sais pas. Si on fera une spirale, si on se perdra là. Mais encore, l'idée ici est très simple. Comment on peut accéder à l'intérieur émotionnel de quelqu'un via l'art de Yuri pour donner à cette personne la possibilité de recréer l'art de Yuri dans une manière qui lui plaît. C'est ça. Alors, maintenant, c'est quoi la suite? C'est ça. Il y a deux questions. Moi, c'est Nima, l'UMF University. Ma question, c'était justement de savoir, une fois qu'on a fait son œuvre projet, est-ce que cela nous permet de mieux nous connaître, de savoir ce qui a déclenché ces émotions, du pourquoi, du comment. Notamment, je prends votre exemple, vous dites avoir des migraines. Est-ce que vous savez pourquoi ce malaise, particulièrement ce tableau, est-ce que, avec votre projet, ça aboutit à une explication de notre réaction? Ça nous permet de mieux nous connaître ou pas? Bah, je peux donner la réponse comme dans cet livre de Douglas Adams sur la fondation de la vie 42. Ça, c'est la réponse universelle. Donc, bien sûr, avec la recherche, on peut essayer de donner certaines réponses. Moi, j'ai une explication parce que la migraine, chez moi, ça commence avec un aura. Désolé de vous parler de moi. Et ça, c'est quelque chose qui est typique. Donc, pour une demi-heure, il y a quelque chose coloré qui vient devant mes yeux. Et ce tableau de Yuri, ça me ressemble de ces patterns que j'ai avant de déclencher la migraine. Donc, ça, c'est là. Mais quel est au niveau ici de chimie cérébrale le processus? J'ai aucune idée. Chez nous, comme j'ai dit, moi je suis intéressé de bien-être
du cerveau, notamment les dépressions et tout ça qui est psychiatrique. Moi, je suis neurologue, mais la psychiatrie m'intéresse. Et là, on va, bien sûr, avec tous les processus, commission d'éthique, etc., accéder à certains patients avec la dépression et demander est-ce que vous pouvez mettre cette application sur votre smartphone et là déclencher avec cette histoire avec la caméra et l'enregistrement de battements de cœur et après collecter les données. Et dans ce cas, je pourrais vous dire, ok, chez personne déprimée, parce qu'il a une structure sacrée, des images qui sont créées, ça fait du bien. Mais ça fait pas du coup effet placebo. Enfin, moi, je peux me poser devant ce tableau-là et je peux dire, ok, ça me fait du bien aussi. Peut-être. Elsa est devant. Ouais. Ouais. Et vous savez, il y a une loi, ça c'est très sérieux. Plus cher le placebo, aussi dès qu'on dit ça c'est placebo, plus des effets. Donc tu montes le prix du tableau, mais voilà. Il y avait une question, Alexis? Oui, c'était plus, vous y avez répondu, Alexis Jacques. Vous aviez répondu, c'était sur le fait de cette passerelle au niveau psychiatrique, après derrière, des utilités concrètes pour ce que vous allez étudier un petit peu via l'affichage ou ce genre de choses. Puis si après vous arrivez à trouver des solutions ou autres, mais je vois que c'est ce que vous avez prévu avec l'application, puis de le mettre en pratique après. Mais je pense à plus grande échelle, j'imagine, le but après d'arriver à ce... Ouais. Exact. Et est-ce qu'il y aurait éventuellement quelque chose au point de vue marketing derrière, d'imaginer, ou autre, en lien avec cet univers-là, ou vraiment pas pour l'instant. Ouais. C'est la recherche, bien-être de personnes. Non, parce que je sais que tu peux vendre ça commence à rentrer dans les neurosciences pour analyser les besoins des consommateurs dans les supermarchés, commence à y avoir de choses qui se mettent en place. Donc en fait, là derrière, tu as buvé Coca-Cola, mais tu ne le vois pas. Mais vous savez ça, c'est en fait cette stimulation subliminale, c'est aussi un grand histoire fausse. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Hélas, non. Votez pour moi, non, ça marche pas. Ok. Pardon, vas-y. Oui, j'avais une question pour Yuri. Est-ce que tu as déjà eu contact avec, par exemple, des architectes qui pourraient te dire, moi je me sens bien, et je pense que les autres gens vont se sentir bien, ce qui n'est pas garanti, puisqu'on ne le sait pas pour l'instant. Quand j'ai voyagé au Brésil, j'ai rencontré Oscar Niemeyer, l'architecte qui a construit Brasilia. Et on a eu des échanges avec mon travail. Il trouvait ça très intéressant pour l'intégrer dans l'architecture. J'ai rencontré d'autres grands architectes à São Paulo qui s'appelle Otake. C'est un architecte qui fait des architectures. À Singapour, il y a un hôtel qui est comme ça, puis un pont par-dessus. Est très coloré, etc. Et moi, j'aime beaucoup les architectes parce qu'on est un peu sur le même niveau de construction. Eux, ils construisent des choses extraordinaires. Et moi, j'essaie de me glisser dedans pour voir si on peut toujours collaborer ensemble, art optique et architecture. Merci beaucoup. D'autres questions? Si on est un peu en science-fiction, ça peut être une arme. Ah ouais. Moi, ce qui est intéressant sur mes différents sites internet où je suis, je peux voir les statistiques. Et je remarque souvent dans les statistiques qu'il y a la CIA qui va sur les sites internet. Je me suis posé la question, oh mon Dieu, quel art je fais? Est-ce qu'on utilise mon art dans les tortures? Il y a quelques artistes autour de la table, j'aurais bien aimé leur avis. Je ne sais pas qui vous regardez, mais vous, cher monsieur. Je suis artiste, je suis banquier. C'est l'artiste de l'argent. Alors, moi, je suis un cas particulier, je fais de la mode, mais surtout de l'événementiel. Donc je crée des structures pour les événements de mes clients. Mais moi, mon cerveau, il fonctionne très bien. J'aime tous ces déviations. J'ai pas envie de changer, j'y pense pas.
En revanche, je le dirige. Hein. Il ne me dit pas de faire ça ou ça. C'est moi qui dis non, je veux faire ça. Après, est-ce que ça va être simpliste? Mais pour moi, la vie est tellement facile. Pourquoi s'embêter avec un cerveau qui voudrait prendre le dessus sur nous? Il me semble. Exactement, Voilà. vous avez raison. Mais à partir de là, je plombe la soirée parce qu'il y a aucune raison d'être là. Peut-être, pour finir un petit peu, tu voulais dire autre chose? Oui, juste, Cruella a toujours travaillé avec un médecin qui met des tableaux de couleurs dans les salles d'attente. Mais tu peux expliquer, toi, plus. Mais si, les tableaux, donc il y en avait un avec des couleurs. Oui, avec des couleurs. Non, on en parlera tout à l'heure autour de la table. C'est très important. Parlons de ton look, s'il te plaît, Yuri. Né comme ça. Il n'y a pas de différence. J'aime la couleur. La couleur, c'est la vie. C'est important d'être aussi habillé en couleur. Mais Elsa, je pose une question. Monica, je ne m'appelle pas Cruella, mais Monica. 35 ans, il m'appelle Cruella. Je voulais savoir, vos œuvres d'art, on trouve où? Vous avez des musées, vous avez des expositions? J'ai une prochaine exposition dans un musée à Porrentruy au mois de mai. Pardonnez-moi, où? Au mois de mai, à Porrentruy, dans un musée. Parce que finalement les personnes qui achètent les tableaux, est-ce que vous avez des personnes qui vous disent, écoutez, je vous redonne les tableaux parce que pour moi c'est impossible, ou est-ce qu'ils donnent à d'autres personnes? Comment ça se passe? Parce que c'est quand même visiblement très fort. C'est une question intéressante. Jusqu'à présent, ça ne m'est plus jamais arrivé. Ça veut dire que les personnes, avant d'acheter le tableau, viennent chez moi. Ok. 2-3 mois avant de prendre une décision. Ils viennent, ils reviennent, ils viennent, ils reviennent. Okay. Après, voilà. ils disent ah oui, parce que j'ai pas mal de médecins qui achètent mes œuvres. Oui, dans la et salle eux, d'attente, ils viennent 1 mois, 2 mois, et après ils prennent décision de l'achat. Tout à fait. Parce qu'après, ils sont totalement nirvana. Ils achètent. Voilà. C'est bien. Si peut-être... Oui, il y a des bons. Ouais, alors, j'ai juste une question. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit un décor pour le métavers? J'ai pas compris. J'ai pas compris, Léon. J'ai pas compris, mais c'est la question. Que ce soit un décor pour le métavers. C'est quoi De Facebook. Ah, Alors, sur c'est la nouvelle Internet, ça dimension rend pas du tout. avec le. Je pense que c'est la nouvelle dimension avec l'avatar. Mais pour aller On voir, rentre dans des je univers sais pas qui seraient composés Mais de. ça rend pas. Mais Sur je pense que c'est très bien. Internet, on perd les illusions optiques. Et maintenant, les galeries, par exemple, aux États-Unis, faire venir un tableau, ça coûte trop cher. Avec les assurances, les transports, maintenant, ils mettent dans les galeries des écrans de télévision. Et on perd totalement les illusions. On perd la 3 dimensions. Et ça ne fonctionne pas. C'est un peu comme s'il y avait des points de fuite infinis. Des point de fuite. Ah ouais. Mais ça rend pas. C'est totalement froid, glacial. J'ai une autre petite question, si je peux. Oui, puis après Alexis. Non, mais j'attends. Vas-y, Allez-y. Parce que je voulais vous demander, docteur, professeur, quand vous dites vous avez le tableau vous donne mal à la tête et vous le mettez sous le lit. C'est une manière d'exprimer, je comprends. Mais est-ce que donc on peut dire que les réactions émotionnelles, sur vous mal à la tête, ça vient via les yeux, via le regard, parce que si c'est des vibrations et vous le mettez sous le lit, vous dormez plus. Donc c'est par le public. Comment ça marche? C'est une bonne question, parce que peut-être c'est quelque chose qui est spécifique pour un autre problème. Je ne sais pas, j'ai une migraine qui est associée avec les perceptions visuelles. Il y a des autres personnes, peut-être c'est plutôt soit la vibration ou le sonore qui lui dérange. Donc ça peut être différent. Exactement, c'est ça. Ici avec Yuri, bien c'est sûr, heureux, ça.
on travaille sur la perception visuelle, parce que c'est ça, c'est son métier. Si elle est un musicien, on fera ça avec le musicien. Bien sûr. Mais je veux dire, la réception des personnes, de toute façon, ça peut être différent. Exactement. Exactement. Moi, j'ai une femme médecin, elle vient plus chez moi, parce que chaque fois qu'elle vient, elle a pendant 24 heures des migraines. Alors, on prend les deux dernières questions, si vous voulez bien. Oui, s'il te plaît. Sherazade, je me pose la question, je m'adresse tout d'abord au professeur en neurosciences. Si par exemple l'artiste Yuri ne vous est pas approché par rapport aux neurosciences, est-ce que vous aurez imaginé une interaction entre ce que vous proposez en tant que cartésien dans la médecine et entre un artiste parce que moi je fais la peinture, donc je comprends, je fais la même chose que lui, donc je ressens ce qu'il fait. J'expliquais à madame, moi quand je dessine, je pleure. Et disons que vous, si par exemple il n'y avait pas eu cette interaction et ce livre que vous avez décidé de faire ensemble, est-ce que vous auriez imaginé qu'il y aurait une réactivité? Quand vous dites qu'il faut un patient, voilà, on lui met, voilà, c'est ce que je veux savoir. Je suis une personne curieuse, donc c'est les coïncidences dans la vie qui sont magnifiques. Mais je ne peux pas dire si Yuri n'était pas là, si je chercherais quelque chose. Je ne sais pas. Encore, avec l'âge, on essaye de faire quelque chose qui reste dans ce monde, dans le bon sens. Et moi, j'ai fait ma carrière, maintenant j'aimerais bien donner quelque chose aussi. Et par hasard, je vis Yuri. Ben voilà, il est aussi quelqu'un qui ne lâche pas, moi non plus. On a de temps en temps aussi de frottements, mais c'est normal. Donc, si on peut créer quelque chose qui est extraordinaire, et j'adore les choses extraordinaires, ben voilà. Mais c'est maintenant. possible que suite à votre collaboration, l'idée que vous aviez avant changerait. Oui, bien sûr, Voilà, bien sûr. Donc, on ne peut pas toujours être, c'est aléatoire, on ne peut pas toujours être fixe sur ces. Voilà, c'est ce que je dis. Mais ça, c'est une rencontre par hasard. Parce que Vous êtes rencontrés par j'étais hasard? curieux. Il a un système, Yuri. C'est quelqu'un qui donne l'air d'être chaotique, mais il a un système. Alors, une toute dernière question. Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu des tableaux où le retour négatif ou le ressenti négatif était, je dirais, chez toutes les personnes qui l'ont vu, ou est-ce que vous avez une tendance négative pour des tableaux, je dirais? Il n'y a que les réactions des personnes qui ont des pulsations de cœur, mais il n'y a personne qui est venu chez moi avec un tableau. C'est jamais arrivé. Il n'y a que des personnes, j'ai des personnes, comme j'ai expliqué avant, des personnes qui viennent chez moi pour se calmer. Je vais ouvrir un cabinet. Vous n'avez pas d'autres qui viennent pour se rebooster? Non, les autres personnes, c'est où les personnes qui ont migraine. J'avais il y a 5 jours des éditeurs chez moi, puis une femme a dit je ne peux pas regarder ça, j'ai une douleur ici. Et j'ai eu un jardinier, un autre métier, il avait la même douleur ici. Puis je dis bon, il faut aller voir un médecin, peut-être que vous avez un problème de santé. Ça devient intéressant là. Ouais, un problème de santé, allez voir un médecin, et le médecin dit non. Vous êtes très sensible dans les émotions. Merci beaucoup. Alors, vous ne saviez pas vraiment, mais chaque conférencier qui vient ici, il reçoit la baguette magique, celle qui leur permet de faire un vœu. Quel est ton vœu, Yuri, aujourd'hui? De réaliser ça. Bien. Same. C'est un peu facile. Oui, ça veut dire quoi? Réaliser ça, ça La suite. Baguette magique, c'est de pouvoir. Non, en fait, ce projet qui je présentais ici, on a reçu déjà un petit prix d'une société, et maintenant, bien sûr, chaque soutien, every little helps. Donc, voilà, on est ouvert. Oui, on a reçu un soutien pour les 75 ans de micro. On a reçu 15 000 francs.
Mais ça ne suffit pas pour financer la recherche complète. En tout cas, merci beaucoup d'être venu et de nous avoir